C'est un indicateur de gravité de la crise qui ne trompe pas. Les expéditions de champagne ont connu un net recul en 2012, moins 4,4% par rapport à 2011. Et ce recul devrait être encore plus sévère en 2013, moins 5%. C'est un indicateur de gravité de la crise, car si l'on regarde ces dernières années, on voit que les variations négatives sont assez exceptionnelles et correspondent à des années noires pour l'économie mondiale, 2008-2009 et donc 2012 et 2013. L'an passé, ce recul dans les expéditions s'est d'abord retrouvé à l'export, moins 2,8%. C'est notamment une conséquence de la récession économique au sein de la zone euro, mais c'est aussi et surtout sur le marché domestique que le recul est le plus spectaculaire, moins 5,6% du jamais vu. La contraction est telle qu'il se passe quelque chose de presque impensable. En supermarché, le prix moyen de la bouteille a baissé. Pas énormément certes, de 18,89 € à 18,68 €, soit moins 1,1%. Mais cette baisse tranche avec le rythme de hausse de ces 10 dernières années, qui pouvait atteindre jusqu'à 1 € par an. Alors comment l'industrie du champagne peut-elle renouer avec la croissance? Eh bien la première piste, c'est de diversifier l'offre. Ça peut passer par le packaging vendu avec la bouteille ou la mise en vente d'éditions limitées pour stimuler la demande hors période de fête. Par exemple, Lançon s'adresse aux femmes avec son Pink Label. Citons aussi parmi les multiples initiatives le coffret sous forme de boîte à sardines chez Veuve Clicquot. Deuxième piste, les producteurs peuvent diversifier le champagne lui-même. Des cuvées millésimées avec des raisins tous récoltés la même année, du champagne rosé, voire même du champagne issu de l'agriculture biologique, comme chez Canard du Chêne. La demande pour cette diversité, elle est bel et bien là. En 2012, les ventes de cuvées spéciales et de champagne rosé ont progressé de respectivement 15,9% et 13,4%. Dans le même temps, les ventes de champagne brut sans année, soit 9 bouteilles sur 10 dans le commerce, ont reculé de 4,2% en France. D'ailleurs, le leader mondial du secteur, la société MHCS du groupe LVMH, a vu ses ventes progresser de 2,3% en 2012, en raison justement du succès des cuvées prestige, du rosé et des millésimes. Mais il y a mieux, les champagnes rosés se positionnent comme des références de valorisation. Ils sont vendus environ 20% plus cher que les blancs, c'est donc un relais de croissance non négligeable, tant pour les distributeurs que pour les producteurs. Enfin, dernière piste pour renouer avec la croissance, les producteurs peuvent viser les marchés extra-européens. En effet, si les ventes à destination de la France et du reste de l'Europe ont reculé de 7,2% en 2012, elles ont progressé de 3,4% hors du vieux continent. Pour résumer, les options pour renouer avec la croissance sont multiples. Repackaging, diversification du champagne, export extra-européen. Mais toutes ces stratégies pour renouer avec la croissance sont coûteuses. Pas de problème donc pour les grands groupes comme LVMH, qui fait mieux que résister, on l'a vu. D'ailleurs, sur les 2 dernières années, la part des majors a augmenté dans les expéditions. En revanche, si la crise perdure, les plus petits opérateurs ont, eux, du souci à se faire.